Père éternel, merci. Nous chantons toujours grâce infinie, grâce étonnante. Nous n'avons rien mérité et c'est ça que nous voulons prier pour la gloire de Dieu. On dit que moi et toi, on n'a rien mérité. Et nous lisons la parole de Dieu qui parle, mon serviteur, que moi, Dieu, j'ai choisi. Et c'est là que nous voulons parler de ça. Et nous prierons sur ça. Que Dieu nous donne un peu le souffle de vie. Le peu qu'on a, qu'on puisse parler que de lui. Et nous parlerons la merveille de Dieu. Nous lisons sur Ésaïe 42, Ésaïe 44, et puis Deutéronome 31, Matthieu 12, et puis Proverbe 8. On parlera mon serviteur que moi, Dieu, j'ai choisi. Et Dieu nous donnera encore le souffle de temps qu'on puisse parler que de lui. Parce qu'il est Dieu, il est merveilleux. C'est agréable de parler l'histoire de Jésus. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons prier pour ça. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre tout excellent. Seigneur, sois avec nous, Seigneur, réponds-nous, Seigneur, agis au milieu des enfants. Nous voulons seulement que ta présence vienne, viens Seigneur, viens. Seigneur, viens, on n'a rien mérité pour parler ce que nous voulons dire. Merci Jésus, merci Seigneur. L'honneur, la gloire te revienne, merci Seigneur. L'honneur, la gloire te revienne, merci Seigneur. La gloire, l'honneur te revient Seigneur Jésus. Merci pour le temps que tu nous as donné. Merci pour la souffle de vie que tu nous as donné encore. Merci Seigneur. Parce que tu mérites louange et l'adoration, des acclamations aux âmes. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour ça que nous chantons souvent grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante. Grâce, tu n'as rien mérité. On a eu ça plénitude de la grâce, Père éternel. Merci Jésus. Que nous puissions profiter de cette grâce-là. Parce que sinon, les choses deviennent disgrâce. Oh Jésus, pardonne à tes enfants. Réponds à tes enfants. Agis à tes enfants. Manifeste à tes enfants. Pour ton nom, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. À chanter, d'écouter vos voix au milieu de tes enfants. Parce que tu es Dieu qui parle à travers tes enfants. C'est toi qui mérites louange et l'adoration. Tu es le Tout-Puissant, le Créateur, le ciel et la terre. Nous lisons mon serviteur que j'ai choisi. Le serviteur que Dieu lui-même a choisi. Et nous lisons à Ésaïe 42. Nous lisons et puis nous arrêterons peut-être à 7 ou bien à 6. Que Dieu vous bénisse richement. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie et en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne craindra point. Il se lèvera point la voix. Et ne le fera point attendre dans la rue. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, c'est le serviteur que toi, Dieu, qui as choisi. Il n'y a personne qui a choisi, il n'y a que toi, Papa. Merci, merci. Montre-nous ton écriture. Seigneur, révèle-nous ton écriture. Seigneur, révèle-nous ta parole. Nous voulons rester à la parole. Rester là où ton serviteur que tu as choisi. Et là où nous marcherons dans la bonne voie. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Je suis qu'un homme, même moi, des côtés, je ne suis pas spécial pour mes frères, pour mes soeurs. Que je puisse faire des bruits pour toi de Jésus. Et reçois l'honneur, la gloire, louange. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Je continuerai à lire un peu ce que Dieu a dit ici à 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie et qui mon âme prend plaisir.
j'ai mis mon esprit sur lui. Ce Dieu qui a mis son esprit sur lui. Amen, amen. C'est Dieu qui a mis l'esprit. Il annoncera la justice sur la terre. Il ne criera point. Il ne se lèvera point la voix. Vous l'attendrez jamais. Tu veux que je te guérisse dans les piscines de Bethesda. Tu veux que je te guérisse. Personne n'écoutait ta voix. Alléluia. Il parle douce. Il n'enlèvera point entendre dans la rue. Vous n'entendez pas. Oh, Dieu a dit ceci. Oh, crier cela. Il n'entendra point de crier dans la rue. Il ne brisera point le rosier cassé. Il n'entendra point le sèche de brûler encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il annoncera la justice selon la vérité. C'est dit, Dieu veut la justice, Dieu veut la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Il ne peut pas décourager parce que lui vient de Dieu, il retourne chez Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. La justice sur la terre et qu'ils espérant à sa loi, ainsi parle Dieu l'Éternel. Car qui a créé le ciel et qui les a déployés? Qui a étendu la terre et qui ses productions? Qui a donné la respiration? C'est lui qui détient la respiration, c'est lui qui donne, c'est lui qui détient la respiration. Les souffles de la vie, on peut vous donner, on peut vous amener à l'hôpital pour mettre tous ceux qui voulaient mettre des médecins, des médicaments, des produits pour mettre la respiration. Écoutez-moi mes frères, mes soeurs. Je réponds à 5. Ésaïe 42, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, qui a créé le ciel et qui les a déployés, qui a attendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration et à qui la peuple, et le souffle à ceux qui marchent. Si vous marchez la souffle là, c'est ça qu'on dit quand tu réveilles le matin, merci Seigneur. Parce que vous m'avez donné le souffle de la vie. Merci Seigneur. Parce que tu m'as fait sortir parmi les morts. Merci Seigneur. Parce que tu m'as réveillé au corps le matin. Merci Seigneur. Je n'arrive encore à bouger mes pieds, mes corps, mes bras à partir du corps. Oh, les membres. Merci Éternel. Qui donne la souffle. Moi l'Éternel, je t'appellerai pour le salut. C'est lui qui t'appelle pour le salut. Lobiko lisi konayo. Amen. Et je prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai traité alliance avec le peuple pour être la lumière de nation, mes frères, pour être la lumière de la nation. Si tu es élu, si tu es prédestiné, si tu es choisi, si tu es appelé de Dieu pour mettre ce que dit les 6 ici. Moi, l'Éternel, je t'appellerai pour le salut et je t'apprendrai par la main. Ce Dieu qui te prend par la main. Pour te mettre, pour dire, je traitais l'alliance avec le peuple, pour être la lumière de nation, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisons, les captifs, et de leurs côtiers, ceux des habitants dans les ténèbres. Ce sont les gens-là que nous sommes concernés pour dire si nous sommes sincèrement, si nous sommes réellement, si nous sommes appelés de Dieu, comme dit que
Dieu, c'est ça que l'ouvrier, c'est ça que l'homme en question que Dieu lui-même l'a envoyé, lui-même l'a utilisé. Amen, amen, amen. Et c'est ça que je voulais parler sur ça. On y va à Ésaïe 44. On en lit en entier que Dieu parle, que c'est que lui-même. Et nous lisons ce que Dieu lui-même. Ésaïe 44 de 1 jusqu'à 8. Mon serviteur que Dieu l'a choisi. C'est ça que nous voulons lire. C'est Dieu qui parle. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, c'est Dieu qui dit. Écoute, ô Jacob, mon serviteur. Je lis à Ésaïe 44, de 1 jusqu'à 8. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est l'histoire qui a été formée dans la naissance, ce n'est pas l'histoire de maintenant. Parce que les gens te voient comment tu es grandi. Moi, je les connais. Personne ne connaît personne, c'est Dieu qui connaît ses enfants. Papa ne connaît pas son fils. Maman ne connaît pas sa fille, mais son fils. Parce qu'on dit que tu peux faire un homme, mais tu ne fais pas son cœur. Alléluia. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Mon serviteur que Dieu lui a choisi. Je fais que lire, je fais que répéter, mes bien-aimés. Le serviteur que Dieu a choisi. Vous cherchez, vous faites comme les gens de Béret, qui regardaient la Bible, qui regardaient noir sur blanc. Car je répondrai des eaux si le sol altérait. C'est Dieu qui fait sortir de l'eau. C'est Dieu qui fait jaillir la pluie. L'eau qui doit jaillir. La pluie tombe, les gens sont mécontents. Mais l'eau, c'est la vie. Et de ruisseaux sur la terre desséchée. Là où il n'y a pas de l'eau, là où les gens ne te croient pas, il n'y a pas le diplôme, il n'y a pas les théologies, il n'y a pas de notre niveau. Il ne mérite pas être là. Mais Dieu l'a choisi. Amen. Je répondrai mon esprit sur ta race. Ta race, c'est à toi que Dieu l'a choisi. La race, ce n'est pas l'injure. La race, c'est Dieu qui parle ici. Je répondrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction si tes rejetons. C'est-à-dire la bénédiction doit tomber aux enfants, aux petits-enfants, arrière-enfants. Comme il dit, 4 générations, il trouvera le bonheur. Comme 4 générations, il sera malheureux. Mais Dieu parle ça. Quand il t'a choisi, quand il t'a aimé, quand il t'a établi, c'est fini. Les gens peuvent parler, les gens peuvent crier. Parce qu'ils n'ont pas profité, ils n'ont pas saisi l'opportunité. Dieu aveugle les autres, il fait voir les autres. Il fait bloquer les autres, il fait passer les enfants qu'il a choisis, qu'il a élus avant la fondation du monde. Ils pousseront comme au milieu des herbes. C'est-à-dire les herbes, quand il y a la terre, quand il y a la pluie, c'est-à-dire la végétation, ça commence à venir tout seul. Ne cherchez pas à comprendre. C'est-à-dire dès que vous arrosez, dès que Dieu envoie l'eau dans la sécheresse, que les gens ne pensent pas à lui, les gens ne croient pas à lui, lui ne mérite pas les gens qui parlent. Laissez les gens parler. Accrochez-vous à Dieu. C'est le seul absolu. Comme le sol auprès d'une couronne d'eau, celui-ci dira, je suis à l'Éternel, je suis là, se réclamera du nom de Jacob. Tu es là, tu réclames le droit parce que la terre t'appartient, le Dieu t'appartient, le papa t'appartient, le richesse t'appartient, la terre là s'appartient à ton Dieu. C'est d'autres criera
dans sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. C'est-à-dire, avec amour, tu dois prononcer. Avec la joie, avec la tendresse, avec une bonne humeur, avec des pensées positives. Ça ramène les gens comme ça. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur. L'ici qu'on a eu. C'est-à-dire, c'est lui seul qui sera les parents rédempteurs. Un jour, je prêcherai sur le rédempteur. L'Éternel des armées, qui signifie éternellement, c'est la puissance de Dieu dans la main droite. Quand on parle de l'armée, c'est sa puissance, c'est sa force. Quand il descend, amen, personne ne peut pas l'arrêter. Je suis le premier et je suis le dernier. Il est alpha et oméga. Commencement et la fin. C'est ça qu'il dit ici. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y aura point de Dieu. Quand Dieu confirme le monsieur qu'il a choisi, quand Dieu confirme l'homme qu'il a prédestiné, quand vous le voyez maintenant, vous êtes jaloux, un enfant de Dieu, faites attention. Il y a des doutes, ou bien oui. Quand vous faites les doutes, vous êtes fauché. Il dit, priez pour les gens qui te font du mal. Applique fort ton frère, qui parle que de Dieu, qui vit l'Esprit de Dieu. Faites comme deux personnes là qu'on appelle Ir et Aaron, qui soutenaient la main de son frère, qui soutenaient la main de Moïse. Soutenez votre frère. Priez pour lui. Amen, amen. 7. Qui a comme moi fait de prédication. Qui a comme moi fait des prédications, commencez à prêcher, à parler que de Dieu. Qui le déclare et le prouve depuis que j'ai fondé le peuple haïtien. C'est-à-dire depuis que Dieu a fondé le peuple haïtien jusqu'à maintenant. Il n'a pas changé. Qu'il annonce l'avenir et qui doit arriver. Lui, non, c'est des choses à venir. Ce qu'on appelle des révélations. Quand ces choses cachées, réservées à Dieu, quand c'est révélé, c'est aux hommes. Mais ça doit venir. Il a parlé de Sodome et Gomorrhe. Ça doit revenir. On le voit aujourd'hui. Il a dit il reviendra. Il doit venir. Mon frère, ma soeur, c'est bien de gagner la maison, de gagner tout ce que nous gagnons, des femmes et de l'argent, des maisons, ce n'est pas mauvais. Mais cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord ça. Tu peux tout gagner. N'ayez pas peur et ne tremblez pas et ne les pas dès longtemps, annoncer et déclarer. Quand vous parlez des choses de Dieu, n'ayez pas peur. Parlez, déclarez, dites-la correctement. C'est que Dieu veut de nous, c'est que Dieu veut de ses enfants, c'est que Dieu veut de sa nature. C'est l'homme, c'est la personne que Dieu l'a choisi qui doit le faire. Vous êtes mes témoins, il n'y a-t-il d'autre Dieu que moi? Il pose la question, il y a encore l'autre Dieu qui est le Dieu là, que le Créateur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Il a marché avec nous, il a dormi, il a mangé comme nous. Alléluia. Et les gens le négligeaient. Dieu dans la simplicité. Il n'y a pas d'autre rocher qui a été frappé. Je ne connais point. Amen. Ce que l'homme Dieu a choisi. Nous allons à Deutéronome. On va avancer petit à petit. Nous allons à Deutéronome. Qu'est-ce qu'il a dit? Deutéronome 33,
de 22 à 23. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse avancer petit à petit pour la gloire de Dieu. Mon serviteur, que Dieu l'a choisi. Qu'est-ce qu'il a dit à son serviteur ici? 32, le 22 à 23. Il a dit quoi? En ce jour-là, Moïse écrivait ses cantiques. Il enseignant aux enfants d'Israël. L'Éternel donna les ordres à Josué, le fils de Nun. C'est-à-dire Dieu, Moïse était de composer, au lieu de faire sa composition, la musique qu'il voulait jouer. C'est-à-dire quelque chose que Dieu lui-même a choisi. C'est ça que je voulais parler. L'homme que Dieu a choisi, il ne doit pas crier, il ne doit pas faire de bruit. C'est la prédestination de Dieu. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Ce Dieu qui dit au l'autre là, fortifie-toi, prends du courage. Pourquoi Dieu a dit ça? Car c'est toi qui feras l'entrée les enfants d'Israël dans les pays que je j'irai de leur donner et je les ferai moi-même avec toi. C'est Dieu qui confirme le monsieur Josué. C'est Dieu qui lui dit à lui-même, il parle à travers son serviteur. C'est Dieu même qui dit. Je répète avec toi. L'Éternel donna ses ordres à Josué. C'est Dieu qui donne le carnet de travail, qui donne le plan de le faire, il pourrait descendre pour l'utiliser lui-même faire, mais il utilise un homme qui est né comme moi et toi avec une femme. Il détermine, il rejette, Dieu ne rejette pas son père. Il dit que l'Éternel donna ses ordres à Josué, le fils de Nun. C'est-à-dire, il donne le nom de son père. Il précise. Il dit, fortifie-toi mon fils, fortifie-toi ma femme, fortifie-toi mon serviteur, fortifie-toi patron, fortifie-toi papa. Fortifie-toi quand tu fais une chose. Et prends courage. C'est dire le courage, c'est dire, quelqu'un guide ne peut pas être paresseux, ne peut pas être dormitif. Il va avoir du courage. Car c'est à toi que je fais entrer les enfants d'Israël dans les pays que je j'irai. C'est Dieu qui donne la précision. Je prêcherai un jour sur le courage. C'est prédestiné, c'est dire le courageux, les gens qui se réveillent, les gens qui sautent en premier, sauter premier pour gagner. Alléluia. De leur donner. Et je ferai moi-même avec toi. C'est Dieu lui-même qui le fera. Ce n'est pas Josué. Josué, il est là pour dire que fortifie. Il est Dieu, il pourrait le fortifier. Mais il dit que prends courage. C'est Dieu qui dit, fortifie-toi, tiens-toi debout, 2 pieds, soyez courageux, soyez motivés, soyez assidus, soyez affermis. Alléluia. Quand la parole de Dieu, les gens jouent avec ça, je ne sais pas comment je peux dire. Quand Dieu parle à travers ses serviteurs, il explique la chose. Il donne de petits détails pour que ça ne soit pas de confusion. Il précise qu'est-ce que tu dois faire, ta mission. Ça veut dire que mon serviteur que Dieu a choisi. Nous disons en paix, Nouveau Testament, vite, et puis on va lire le dernier pour que ça sera court, pour que les gens continuent à comprendre ce que Dieu a dit. Je lis au nom de Jésus Matthieu 12, de 15 à 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. C'est lui le Dieu que nous sommes là derrière lui, parce que c'est lui qui nous a créés.
On lit pour avancer plus vite au gagne de temps. Je lis Matthieu 12, 15. Mais Jésus ayant su éloigna de ce lieu. Là où il parlait, il veut s'éloigner de ce lieu-là. Une grande foule suivait. Il guérit tous les maladies et il leur commandant sévèrement de ne pas faire connaître. C'est-à-dire, il faut tout secret. C'est ça que Dieu explique à son serviteur comment il peut pas être orgueilleux. Il peut pas être reconnu de tout le monde. Il est populaire de tous. Il est devenu vedette. Alléluia. Mais Dieu parle à travers ce qu'il dit. Écoute-moi bien, 16. Et il leur recommandant sévèrement de ne pas faire connaître. C'est-à-dire, caché, il fait guérir les gens. Tout le monde connaît qu'il était firme. Tout le monde connaît qu'il était aveugle. Tout le monde connaît qu'il était mendiant. Tout le monde connaît qu'il était paralytique. Il prend Oliva. Il parle ça en voix douce. Il parle à Bartimée. Ne dites à personne. Mais tout le monde connaissait Bartimée. L'aveugle Bartimée. Il y a des choses que je parlais. Des choses, bon, on ne peut pas donner à un chien. Il explique, les chiens mangent les miettes, dit, c'est bien ma fille. Là, la guérison vient. Amen, amen, amen. En fait que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. C'est-à-dire, ce sont des révélations de Dieu que j'ai prêchées dernièrement. Ce sont des choses que ça se répète. Quand vous suivez secret, vous verrez. Quand vous suivez la révélation, vous suivez des choses que j'ai dit. Ça soit révélé par les prophètes. Nous continuons. À 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Que Dieu l'a choisi. Mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Ce Dieu qui a pris plaisir, ce n'est pas un homme qu'il a nommé. Ce n'est pas le nom qu'il a formé. Ce n'est pas le nom qu'il a préparé. C'est Dieu qui l'a préparé. C'est Dieu qui l'a choisi. Je mettrai mon esprit en lui. C'est Dieu qui met son esprit au ce monsieur-là, à la dame-là. C'est Dieu qui met. Ce n'est pas un homme. Il annoncera la justice aux nations. C'est lui dans toute la nation. C'est Dieu qui a dit. Je mettrai mon esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. Ce n'est pas de différentes couleurs. C'est ça qu'un serviteur de Dieu, partout là où il arrive, la terre appartient à Dieu, il est toujours ministre de Dieu. Il continuera toujours à prêcher la parole. Il n'a pas la limite pour lui. Il est ministre de Dieu. Non, il est ministre de Dieu dans le monde entier. Partout là où il arrive, il est enseignant, il continue à enseigner. Dans quelle langue les gens arriveront à interpréter ça? On dit que je mettrai moi l'esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point. Il ne peut pas crier. Alléluia. Et personne n'entrera sa voix dans la rue. Personne ne peut pas attendre la voix dans la rue de crier. On n'entendra même pas ça. Non, il y a un monsieur là-bas qui a guéri. Il y a un monsieur là-bas qui a prié. Les gens venaient maintenant comme Nicodème est venu la nuit. Il venait en cachette. On a attendu quelque chose. Mais c'est lui là. C'est lui que Dieu a mis son esprit. Que les gens ne peuvent pas croire. Il ne brisera point les rosées cassées. Il ne s'atteindrait point le limignon pour film qui filme jusqu'à ce qu'il ait fait triompher l'agir. C'est-à-dire, il veut glorifier, il veut élever l'agir, il veut parler que la vérité. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Parce que le monde est tellement corrompu, on ne parle plus de Dieu.
On parle plus de bonnes choses. On fait que les gens qui font des magouilles, ce sont qu'ils ont reconnu dans le monde. Les autres là-bas, on ne s'occupe même pas d'eux. Les gens qui veulent la vérité. Mais lui là, quand il viendra pour parler que de la vérité. Et la nation espérant en son nom. C'est la nation qui doit espérer. Les nations espéreront en son nom, le nom là de Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je ne veux pas que les gens disent amen à ma place. On va lire le dernier pour terminer. Pour terminer cette prédication-là, mon serviteur que j'ai choisi, que Dieu lui-même a choisi. On va lire, ça sera un peu long. Essayez de patienter, de m'écouter. Essayez de patienter, de lire un peu. Essayez de patienter, de prendre un temps. Que les gens restent un temps pour aller prendre un verre. Mais restez un temps pour écouter Dieu. Et restez un temps pour vivre avec Dieu. Ça sera merveilleux, comme les Français disent. C'est fabuleux. Amen. Nous lisons à Proverbe 8, de 20 à 35. Je lis, vous me suivez attentivement parce que c'est très très profond. C'est très capital. C'est très nécessaire. Ça sera bien pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Celui qui les mettra en pratique, celui qui l'écoutera attentivement. Prêtez-moi l'oreille, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénira, ce que je lirai ici. Je lis à Proverbe 8, 20 à 35. Je lis au nom de Jésus. Je marche dans les chemins de la justice. Ce que Dieu l'a choisi, il doit marcher dans les chemins de la justice. Au milieu des sentiers de la droiture. Il doit marcher dans la droiture. Il ne doit pas être un frère, une soeur de magouille et de partout. On les trouve. Non, 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 non. Pour donner des biens à ceux qui aiment. Faites des biens, faites quelque chose agréable. Comme il dit que pour donner des biens à ceux qui aiment, des gens qu'on l'aime. C'est-à-dire les gens qu'on l'aime, tu ne peux pas donner des choses de mauvais. Tu ne peux pas parler mauvais. Parce que ce sont les enfants de Dieu. Et pour remplir leur trésor. Quand vous parlez de bien, pour remplir leur trésor aux enfants-là, aux gens-là, qui Dieu l'aime, qui sont prédestinés par Dieu, que Dieu lui-même les a choisis pour remplir leur trésor. Il ne peut pas être malheureux. Les gens que le roi aime, les gens que le président aime, les patrons, les gens qui ont de l'argent, il ne peut pas être malheureux. Parce qu'il est l'ami. Il est le cousin, il est le frère, il est la famille de cet homme-là. Nous continuons petit à petit. L'Éternel m'a créé la première dans ses œuvres. C'est l'Éternel qui a créé en premier toutes choses. C'est ça que la parole. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est toute chose que Dieu a créé, c'est après. C'est la première, c'est moi et vous. Que les gens que Dieu l'a choisi. Avant ses œuvres, le plus ancien, toute chose que Dieu a fait, le plus ancien, c'est moi. Le plus ancien, c'est vous. Le plus ancien que l'homme que Dieu lui-même l'a appelé. Lui-même qu'il a choisi. Lui-même qu'il a prédestiné. Lui-même qu'il a élu avant la fondation du monde. Ce n'est pas l'histoire que vous voyez aujourd'hui, mon frère, ma soeur. J'ai été établi depuis l'éternité. C'est-à-dire, on ne m'a pas établi aujourd'hui parce que tu me vois devant ça, devant l'écran. On te voit aujourd'hui. Tu es déjà été à l'éternité, dans l'éternité que Dieu parle ici. J'ai été établi depuis l'éternité, c'est Proverbe 8. Proverbe 8 à 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant qu'il fasse la terre, j'existais déjà. Et c'est ça qui est face au départ.
Je fus enflammé quand il n'y avait point d'abîme. Oh, alléluia, alléluia. Point de source chargée d'eau avant que les montagnes soient enfermées. Avant que la colline existe, je fus enfanté. J'étais déjà, avant que je fasse des collines, avant que je fasse de l'eau, avant que je fasse de la forêt, avant que les abîmes, j'étais déjà là-bas à l'éternité. Vous me voyez aujourd'hui. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. J'étais déjà existé. Alléluia. Lorsqu'il disposa le cieux, j'étais là. Dès que lui disposa le cieux, j'étais là, un frère, ma soeur. Si tu es choisi par lui, tu étais déjà là. Moi, j'étais là, vous étiez là, nous, on était déjà là, les prédestinés, le choix de Dieu lui-même. Nous lisons ce que Dieu déjà a établi pour toi, pour moi, pour les gens qui sont déjà. Ce n'est pas des choses que vous voyez, non. Tout ça, c'est passager. Nous parlons des choses de l'autre jour, de l'autre côté, qui aura éternité, d'où tu viens, tu retournes. Si tu viens pour le bien maternel, tu resteras pour le bien maternel. Tu partiras dans l'abîme. Mais si tu es destiné, tu es prédestiné dans l'éternité, tu es déjà là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface des abîmes, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources des abîmes jaillira avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, c'est-à-dire sépare la mer, la terre, j'étais déjà là. Alléluia. Franchissait par les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais déjà là. J'étais les œuvres auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouait sur le globe de sa terre et trouva mon bonheur parmi les fils de l'homme. C'est-à-dire un fils de Dieu. Tout ce que Dieu a fait dans le monde, tu es déjà à l'éternité. C'est-à-dire la chose que Dieu t'a choisi, l'homme est là, la femme là, et ce sont les œuvres que les gens voient après. Oh non, Moïse était parti, il est revenu à 80 ans pour libérer les enfants. Il était né libérateur. Mais à 80 ans, comment un homme peut expliquer? La naissance de Jésus, ça troublait les gens. C'est l'histoire de l'éternité à l'éternité. Qui peut aimer sa femme, ou bien sa fille, peut aller coucher là où Jésus a été, ou là où Jésus a été né des animaux. Personne n'était là. Des anges de l'éternel, ils ont descendu. Et les bergers, ils ont entendu, pour garder des animaux, ils ont entendu des bruits. Comment il peut imaginer le créateur des cieux et de la terre? Les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées de Dieu. Le vue de l'homme, comme Dieu voit, ce n'est pas la même chose que l'homme peut voir. Alléluia. J'avais parlé ça plusieurs fois. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voix. C'est dit, Dieu a dit, écoutez-moi. Vous devez l'écouter. Tout laissez, prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps de ruminer. Prenez le temps de vous-même et de se consacrer. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de dialoguer avec Dieu. Dialoguer, c'est quoi? Prier, ça veut s'adresser à Dieu. Prenez le temps de requis de s'adresser à Dieu, mes frères, mes soeurs. Prenez un moment. Prenez un recul. Je réponds encore 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi
et heureux ceux qui observent ce voie. Écoutez les instructions pour devenir sages. Ne le rejetez pas. Ne le rejetez pas, mes enfants. Mais ne rejetez pas mes filles et mes fils. Ne rejetez pas le serviteur de Dieu. Ne rejetez pas la parole de Dieu. Ne foulez pas la grâce aux pieds. Ne rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes paroles. C'est-à-dire qu'il veille chaque jour à la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. On est prêt, on est à la fin, phrase de la fin. Je vous supplie. 34, Proverbe 8, 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes paroles et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui trouve Dieu, il a trouvé la vie. C'est ça qu'on dit, la parole de Dieu dit ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, la maison, la femme, l'argent, la santé, tout ce que vous voulez, vous les trouverez. Que Dieu vous bénisse richement. Et c'est ça que j'ai intitulé mon serviteur que j'ai choisi. Et nous lirons, nous chanterons tout joyeux, bénissons l'Éternel. Que Dieu vous bénira à tout ce qu'il a dit à travers ce serviteur. Et Dieu soit avec vous, parce qu'il est Dieu, il est le Créateur. C'est ça. C'est ça que lui-même, il fera de vous des hommes de Dieu. Parce qu'il est Dieu, il ne lâche jamais, il ne laisse jamais ses enfants détourner à lui, et ça sera mieux pour lui, et ça sera la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il fait pour ta grâce, pour ton honneur. Et c'est ça que Dieu lui-même, il prendra soin de ses enfants, parce qu'il est le maître de tout et des circonstances. Il a le Père Tout-Puissant, et c'est lui qui prendra soin de ses enfants. Et c'est ça que nous voulons dire ça, parce que tout ce qu'il a dit là, il a dit que prenez temps d'écoute, recule-toi, concentre-toi, faire quelque chose de lui, et lui prendra soin de lui. Et c'est ça que nous voulons seulement te dire, qu'il est Dieu, il ne nous abandonnera jamais, il est le maître de tout et des circonstances, c'est lui qui prendra soin de ses enfants. Et c'est ça que nous voulons lire un peu, ce que nous avons parlé là. Dieu prendra soin de vous, et c'est ça qu'il est Dieu. Et là, le maître de tous. Bénissons l'Éternel. Amen. Un pour tout, louange. Parce que c'est lui-même, mon serviteur, que j'ai choisi. Il choisit son fils. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentit en tout lieu. Gloire à Dieu. Oh à Dieu. Oh, chant retentit en tout lieu. On va prier pour terminer notre exhortation. C'est un enseignement que Dieu parle à travers ses serviteurs. Je suis que votre frère. Je vais parler tout ce que Dieu a dit à travers ses enfants. Parce que les moments étaient tellement difficiles. Dieu nous a fait grâce. Il a ouvert ce qu'il a donné l'intelligence aux scientifiques. On a donné l'intelligence aux gens qu'ils ont fait. Et le problème est que quand Dieu t'a choisi, prenez ça dans le côté positif. Ne voyez pas que tu es le plus malheureux du monde. Tu es un qui souffre. Parce que les serviteurs de Dieu, ils ont souffert plus que toi. Regardez dans la Bible que la Bible parle.
Nous nous prions, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Tes enfants, il y a des déceptions, il y a des échecs, mais tu as choisi tes enfants pour accrocher à la parole. Ce n'est pas dit de voir que le bien matériel. Oh, Père éternel, qu'il soit suivre ce que tu l'as choisi. Ne peut pas refouler à pied le serviteur de Dieu, de prédestiné de Dieu. Tu as été élu un homme avant la fondation du monde. Tu as été prédestiné une femme avant la fondation du monde. Ce n'est pas de changer de sexe, ce n'est pas de changer d'esprit, ce n'est pas de changer de lieu. Dieu t'a prédestiné, Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu. Et un serviteur qu'on appelait David, il a posé la même question. Un prophète comme David, il a posé. Je vois encore de méchants de prospérer. Il a dit que regarde leur fin, Père éternel. Regarde leur fin que tu as dit. Oh papa, soutiens tes serviteurs, soutiens tes enfants que tu avais prédestinés, que tu avais choisi avant la fondation du monde. C'est pour cela que nous prions, nous nous glorifions, nous nous t'aimons, nous t'acclamons, Seigneur. Bénis tes enfants, fortifie les enfants. Donne-nous encore du courage, donne-nous encore la force, comme tu as dit à ton serviteur Josué. Prends courage, c'est la même chose. C'est toi qui as ramené des frères, de sœurs à la terre promise. C'est toi qui donneras des frères, de sœurs du courage pour manger, pour travailler, pour s'habiller, pour être propre, pour être pas de dormitif. Tu vas avoir le temps de manger, le temps de travailler, le temps de prier, le temps d'évoquer Dieu. Prenez le temps, écoutez la parole de Dieu. L'honneur, la gloire te reviennent. Je te remercie, je te loue, Père. Que ton nom soit élevé, que ce nom soit glorifié, que ton nom soit élevé de tout. Bénis mes frères, mes soeurs, des prédicateurs, des enfants de Dieu. Bénis l'humanité sur tous les pays que tu as choisi, Israël, et le monde entier qui suit. Ô Père éternel, l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici, Amen. Nous nous reviendrons. Que Dieu vous bénisse richement. La gloire, l'honneur reviennent à lui. Au nom puissant de Jésus.